Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 17 août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et puis que vous êtes au taquet, tout simplement. Pour ce mercredi, c'est la café domancie. J'ai préparé ici un message de votre ange gardien, d'accord? Ces derniers temps, j'ai l'impression qu'on est assez dans le besoin hein, d'avoir cet échange avec lui. Donc voilà pourquoi j'ai repris à nouveau l'oracle là. On viendra, d'une fois que j'aurai fini la lecture du café, prendre un message et on lira ensemble ce qui nous est destiné de leur part, quoi. D'accord? Quel est le message central qui doit nous être transmis. Donc, voilà, voilà, voilà. Si jamais, pour ceux et celles qui trouvent que je vais pas assez vite, vous avez la possibilité de mettre, de, comment je peux dire ça? Vous allez sur la barre d'infos, puis vous pouvez, pas sur la barre d'infos, en bas à droite sur votre écran, il y a des petits points. Vous appuyez dessus, vous pouvez augmenter la vitesse de la lecture. Alors, je parlerai plus vite, donc, mais comme ça, peut-être que au lieu de, voilà, vous pouvez diviser par deux le temps, hein, dépend encore comment. Donc voilà, je tenais juste à vous dire ça parce que des fois, c'est vrai que je pose, j'ai besoin d'écouter, j'ai besoin de transmettre et je ne veux pas que vous décrochiez à cause de ça. D'accord? Allez, on y va. J'arrête de papoter, j'arrête de causer. Ah, j'ai transmis ce qu'il y avait à dire. On y va, on y va, on y va. Ici, il y a peut-être une visite pour certains d'entre vous à une personne qui est hospitalisée. D'accord? Donc voilà, visite. Pour d'autres, on est en train de préparer des réunions par rapport peut-être, voilà, un nouveau domaine. Alors oui, ici, ben, gentiment, l'école se prépare. Hein. En tout cas, ici, en Valais, ben, on y est. Hein. Jeudi, il commence. Pour d'autres, eh bien, c'est lundi. Et ainsi de suite. Donc, on voit qu'il y a des réunions. Ça peut être aussi des réunions autant sur le fait sur le plan scolaire, autant sur le fait ici professionnel par rapport peut-être à votre domaine hein, dans lequel vous êtes. On voit qu'ici on nous parle d'une ascension, donc c'est des pourparlers qui vont aboutir à quelque chose de positif, d'accord? Donc on est ici dans la construction, dans la mise en place de quelque chose. Il se pourrait aussi que c'est pour parler ces discussions, hein, ces réunions aient un but par rapport peut-être à ça peut nous amener aussi sur un plan peut-être juridique hein, par rapport à la justice. Peut-être que vous êtes convoqué pour expliquer, exprimer votre point de vue, comment vous avez vu la chose ou autre chose. Hein. Euh, on va pour expliquer, exprimer un ressenti, une vision ou autre chose. D'accord? On est ici dans l'élévation. Sur le plan ici de vos énergies, par rapport à votre santé, je ne suis pas médecin, il n'y a que votre médecin qui pourra vous le dire, mais par rapport à ce que je peux comprendre ici, avec la caphédomancie, c'est que pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez pris, vous avez pris, oui, le taureau par les cornes par rapport ici à vous requinquer. Ce qui veut dire, c'est que pour certains, vous avez décidé de vous reprendre en main. Hein, peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà fait par le passé, ou il y a quelques semaines en arrière, et puis que vous êtes un petit peu, vous n'avez pas réussi à tenir sur le long terme. Mais là, voilà, tu as décidé de faire peut-être d'une autre manière qui te correspondra le mieux. Mais c'est quelque chose ici qui va t'amener la vitalité que tu cherches, d'accord? Vu qu'on est ici avec ce petit serpent, il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, eh bien, vous subissiez une intervention à laquelle, par après, vous allez avoir besoin d'une aide voilà, j'ai entendu un autre terme, mais j'arrive pas à l'expliquer. Bref, pour marcher. D'où la petite canne, je pense, d'accord? Ou en tout cas, peut-être un démerdeur, comme disait ma fille, pour dire le déambulateur à grand-maman. Donc voilà, peut-être quelque chose comme ça, juste pour pouvoir faire les premiers pas et voir si tout va bien, d'accord? Donc pas d'ambiguïté à ce niveau-là, pas de souci. Qui dit serpent dit vigousse, dit ici une vitalité par rapport à vos énergies. Donc même s'il y aurait une intervention, on est tranquille, on est serein, d'accord? Tout va bien se passer par rapport peut-être aussi à cette hospitalisation que je vous ai parlé avant, peut-être que bah, c'est le jour où vous allez chercher cette personne pour qu'elle rentre à la maison. Hein, et puis qu'il y a un petit peu une mise en place à faire, à mettre pour que cette personne soit confortablement
bien chez elle. On voit ici quelqu'un à l'arrière qui boude par contre euh, votre élan. J'ai l'impression que pour ceux et celles qui comprennent ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous allez essayer de tout gérer durant cette journée par rapport peut-être ici à quelqu'un qui est malade ou par rapport peut-être ici à tout ce qui est dans les mises en place, la méthodicité par rapport à ce qui va s'en suivre dans les jours à venir par rapport à l'école, par rapport au domaine professionnel ou autre, d'accord? On voit ici qu'il y a quelqu'un qui fait un petit peu la tête de mule derrière vous et qui est un petit peu en colère parce que c'est vous qui prenez tous les devants. C'est vous qui gérez tout sans lui laisser de la place. D'accord? Donc faites attention à ça. Alors je sais que vous voulez faire bien les choses, mais des fois, en voulant trop bien faire, on délaisse certaines personnes qui ont aussi la possibilité, peut-être maladroitement à des moments, hein, qui prendront peut-être un peu plus de temps, mais qui pourront aussi eh bien, porter un pied à l'édifice par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre là actuellement. D'accord? Donc, j'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire. Donc, déléguez un petit peu autour de vous, hein, parce que sinon, on va se sentir rejeté. Hein. Ou peut-être, hein, c'est aussi, et puis là, je pense que vous allez comprendre, parce qu'on vous a, je pense qu'on vous a assez souvent fait la réflexion. Tu fais les choses sans même réfléchir. Et puis la personne qui, elle aurait aimé aussi pouvoir faire cette chose, va penser que, eh bien, va penser que toi, tu penses que cette personne, elle vaut rien. D'accord? Alors que ça n'a rien à voir. C'est juste que toi, tu fais ça, c'est inné, c'est comme ça, c'est pas réfléchi. Et puis l'autre personne, elle va croire que ben, t'es en train de l'affronter, quoi. Alors que ça n'a rien à voir. D'accord? Alors, ici, il y a peut-être un besoin euh, de se retrouver. Comment je pourrais vous dire ça? J'ai deux messages. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de se retrouver avec son conjoint, hein, son chéri ou sa chérie, et l'enfant ou les enfants, comme s'il y aurait quelque chose à partager avec eux par rapport à des non-dits, par rapport à un secret ou par rapport à quelque chose que vous avez envie, vous avez décidé de mettre en place sur le plan familial, d'accord? On voit que ce qui va en sortir, c'est un petit peu des, il va y avoir beaucoup de non-dits, hein, beaucoup de commérages. Mais ça, je pense que c'est bon, hein, ça fait un petit moment que je vous le sors. Je pense que vous êtes assez avertis à ce niveau-là. Et de ce commérage, qui est un petit peu normal, comme je dis souvent, il faut donner à manger, hein, il faut donner du pain à ces gens qui n'ont rien d'autre à faire que de mettre le nez où ça ne les concerne pas. On voit qu'à un moment, ces gens-là, eh bien, elles vont vraiment taper la tête contre le mur parce qu'elles vont être sur le fait accompli de leur connerie, hein, de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait. Et c'est un petit peu le retour de la médaille, d'accord? Donc, quoi que vous décidiez d'entreprendre sur le plan de votre famille, d'accord? En lien avec vos enfants aussi, hein, vu que là, c'est comme si on se réunissait pour discuter, pour dévoiler quelque chose à l'enfant ou aux enfants. On voit que de ce que vous avez, ce que vous allez, pardon, décider, il va y avoir du commérage et que ces commères, autant masculin ou féminin, eh bien, à un moment donné, paieront le prix de leur pièce. Pardon, je suis désolée, il faut souhaiter du mal à personne, mais chaque acte a une conséquence, que ce soit positif ou négatif. Et ça, souvent, on l'oublie. D'accord? Ici, vous êtes dans pour certains sur le plan sentimental, il y a eu un coup de foudre et vous êtes énormément en pensée avec cette personne, d'accord? Mais par contre, il n'y a encore rien qui a été décidé pour aller dévoiler si oui ou non, hein, pour voilà, faire un premier pas vers cette personne. Pour l'instant, on est dans un désir, on est dans une rêverie, mais on ne sait pas si ça va être possible ou non, vu qu'on n'a pas été voir la personne et qu'on ne lui a pas demandé.
On voit que pour d'autres, psychologiquement, vous êtes assez fatigué, d'accord? Vous vous emportez énormément sur vos épaules et vous avez votre cerveau qui est en train de bouillonner tellement que vous êtes en questionnement intérieur face à certains soucis que vous avez, oui, mais on n'oublie pas qu'avant nous parlait aussi de déléguer, d'accord? Donc, il y a des tracas. Tu te fais énormément de soucis, tu emportes énormément sur tes épaules, on te demande de faire attention et c'est ce que je t'ai dit avant, il est nécessaire de déléguer aussi autour de soi. D'accord? Tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire écoute, est-ce que toi tu pourrais me faire ça parce que ça me soulagerait aussi. D'accord, juste ça. Après, vu qu'on a ici beaucoup de réflexions, hein, on voit que votre cerveau il tourbillonne, il bouillonne même face à plein de petites idées. Vu qu'on est ici dans implanter, semer, je vais y arriver, merci. Hein. Donc, il se pourrait que que votre cerveau soit en ébullition parce que toutes ces idées, eh bien, elles viennent à ce moment-là, parce que c'est le moment idéal pour que justement tu puisses faire tes petites plantations. D'accord? Donc, non seulement il faut déléguer, d'accord? Si c'est trop de choses à faire et puis que tu n'arrives pas à te partager ni en deux ni en quatre, hein, tu n'as que deux bras et deux jambes, hein, si jamais. Donc, on délègue, mais pour d'autres, il y a beaucoup d'idées qui vous viennent en tête. Et là, on vient vous dire que ces idées, elles sont là justement pour que tu puisses commencer à les semer. Ça veut dire à les travailler, à mettre sur papier et à y revenir chaque fois que tu en sens le besoin et d'argumenter et de venir argumenter peut-être d'autres idées qui, elles, à un moment donné, t'amèneront à un projet qui sera, lui, viable. D'accord? Donc voilà un petit peu par rapport à la sous-tasse. Alors peut-être que vous allez voir tout autre chose. Je vais juste vous montrer comme ça. C'est clair que vous ne voyez pas du tout là. C'est impressionnant. C'est fou. On pourrait refaire une lecture juste par l'image que vous avez. C'est dingue. Bref, faites-vous aussi votre petite lecture. Hein? Ça vous fait du bien, ça vous entraîne. Et dites-moi en commentaire. Hein? Faites-moi ma petite lecture à moi. Hein? Donc, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on vous dit que par rapport à vos ambitions, ce que vous avez envie d'entreprendre ou de faire, chaque pas compte, d'accord? Et ici, on est vraiment dans cette ascension et on est ici dans la réussite. Donc, il se pourrait que pour aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous soyez encore dans la détermination de vos ambitions. Hein. Tu t'es fixé un objectif, bah, tu y crois, tu y vas, d'accord? On est dans cette ascension ici, d'accord? Pour d'autres, eh bien, vous arrivez déjà au sommet. Ça veut dire à ce... euh, comment je pourrais dire? On est dans du général, hein, donc ça peut aller sur plusieurs sens, mais par rapport peut-être à un poste que tu désirais tellement auparavant, ben voilà, hein, tu l'as enfin. Je suis désolée, j'ai pas mis sur silence. Pour d'autres, eh bien, ben voilà, tu as passé des examens et tu reçois enfin la bonne nouvelle. Tu es arrivé à ton ascension, à ce qui t'était nécessaire, à ce petit rêve que tu avais. Je dis un petit rêve parce qu'on en a toujours plein d'autres. Hein. Quand on a acquis un, on a envie d'un autre, hein, parce qu'on sait que c'est notre chemin et on sait qu'on peut y arriver. Donc, on est dans cette petite ascension et sachez que malgré que pour certains vous démarriez cette ascension, que pour malgré certains d'entre vous, d'entre nous, ce soit un peu fatigant, qu'on est un peu ras la pâquerette parce que voilà, ça n'avance pas assez vite, eh bien, gardez la foi, tout va bien se passer parce qu'on vous parle ici de réussite. D'accord? Ça, il faut le comprendre. Je vais juste vous le montrer, que vous voyez bien cette petite ascension ici. D'accord? On voit hein, on dirait une petite bestiole. Hein, attention, Suzanne avec son accent. Bestiole, ça veut dire la petite bête, hein, un animal tout simplement. Euh, de ce que vous avez vu, hein, parce que moi, ça ne représente pas du tout ça. Ça peut représenter aussi la peur, d'accord? Donc, tu es dans cette ascension, mais tu es toujours dans la peur qu'à chaque moment, tout s'écroule. Non, ça ne va pas s'écrouler. Le petit bonhomme que là, tu vois, ça peut représenter un ermite. L'ermite, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est sage. Ça représente la sagesse, la connaissance.
Oui, l'ermite est toujours dans la crainte de ne pas être prêt parce qu'il pense ne pas avoir tout sous son aile pour pouvoir réussir. Et alors, c'est l'humain, non? Et c'est tout à fait normal d'être un petit peu dans la peur d'eux. Hein. D'une fois qu'on est trop convaincu qu'on est dans la réussite, souvent ça merde. Hein. Donc c'est bien d'avoir cette petite part de doute. Cette petite part de doute là, eh bien ça fait la belle personne que tu es là aujourd'hui. Hmm. Et des fois, c'est bien d'avancer petit à petit. Des fois, c'est bien de démarrer dans le tard quelque chose que de commencer quand on est trop jeune. D'accord? Je dis souvent, l'âge commence à 40 ans. C'est là qu'on devient, en tout cas, c'est ma perception. Hein. Je trouve que là, on est vraiment adulte, où on a déjà vécu beaucoup de choses. On a acquis énormément de clés. On sait ce qu'on veut, on sait surtout ce qu'on ne veut pas. C'est ça qui est magnifique. Hein. Et souvent, je dis revenir en arrière, non merci. Non, 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 non. Moi, les 40 ans, je trouve que c'est les années, en tout cas, le démarrage d'une vie, quoi. Là, on est au clair. D'accord? Donc, ne doutez pas, tout va bien se passer. Alors, ici, on nous parle de réconciliation, par contre. Alors, il se pourrait qu'il y ait eu des prises de bec, peut-être en lien avec la famille ou alors avec des amis, et on a une réconciliation ici qui revient. Il se pourrait que ce soit sur le plan familial, vu que ça représente ici un couple. Donc, est-ce que c'est la belle famille qui s'était pris le chou, ou alors est-ce que c'était toi qui t'entendais pas avec ta belle famille ou vice-versa? Et là, on essaye un petit peu de passer outre certaines, voilà, ces petits tronqueurs et on reprend un petit peu la continuité des choses. On est ici dans les préparatifs peut-être d'un voyage ou d'un déplacement. Je dis voyage parce qu'on est quand même ici d'un bateau, donc on prépare peut-être aussi son démarrage dans la vie active, professionnelle. Pour d'autres, ça peut représenter, ben, tu démarres peut-être aujourd'hui ton dans un nouveau lieu professionnel, donc tu ne connais pas, tu n'as encore, t'as encore pas trouvé ta place, donc voilà, on est dans ce démarrage-là. Il y a beaucoup de questionnements à ce niveau-là, mais tout va bien se passer. On t'a parlé avant d'ascension, donc c'est pas pour rien, d'accord? Des déplacements et des voyages, pour certains d'entre vous, bah, c'est clair, hein, il y en a peut-être qui sont encore en mode vacances ou alors qui partent en vacances. Et puis pour d'autres, ben, c'est un retour. Hein, ça, c'est aussi possible, un retour de vacances. On est dans le cocooning familial, donc on voit qu'on est protégé à ce niveau-là. Ici, on nous parle de documents, donc des documents par rapport à la famille. Donc, est-ce que on n'est pas en train de faire des demandes de... Alors, c'est ou une demande pour un baptême ou pour mariage, mais j'ai l'impression aussi que c'est pour... Ah, est-ce que je pourrais avoir le nom, s'il vous plaît? C'est pas possible, parce que ça m'énerve. Adopter. Oh, sérieux, quoi. Oh. Il n'y a que ceux qui se trouvent dans des états comme moi qui peuvent comprendre dans quel état je me trouve. Parce qu'alors, c'est avoir un cerveau qui ne veut pas fonctionner à des moments. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est comme si vous deviez traduire dans une autre langue. C'est assez particulier. C'est pour ça que des fois, vous cherchez les mots. Vous voyez très bien le truc, mais vous n'arrivez pas à trouver le mot. C'est comme ça. C'est Suzanne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, là, je vais parler à ceux et celles qui ont perdu un animal de compagnie. Ça peut être un chien ou un chat. J'aurais plus tendance à vous dire un chien. Je ne vais pas vous le cacher, donc je suis désolée pour ceux et celles qui ont des chats, hein, moi y compris. Hein. Mais ici, on a un chien qui veille sur vous vraiment de l'autre côté. Donc, est-ce que c'est un animal qui est en train de partir et qui arrive gentiment en fin de vie et vous sentez qu'à des moments, il n'est pas là, hein?
d'accord, qui commence gentiment à préparer son voyage, ou alors est-ce qu'il vient tout gentiment de partir et il vous fait encore comprendre sa présence, hein, vous le sentez, peut-être que vous le percevez, peut-être tout simplement que vous le voyez, hein, et puis que vous êtes encore dans cet échange avec lui. En tout cas, c'est une énergie qui est là, qui est présente, qui vous est fidèle, qui vous est loyale et qui veille sur vous et qui va encore veiller sur vous pendant encore un certain temps. Vu que vous avez des enfants, je pense qu'il a une mission de vie à s'occuper du petit dernier, d'accord? Là, ça va parler qu'à une personne, si jamais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour certains, vous êtes encore un petit peu dans le brouillard par rapport peut-être aux choses que vous avez envie d'entreprendre. Vous essayez d'avancer petit à petit. Vous mettez de la lumière sur chaque pas que vous êtes en train de faire. Donc, qui dit mettre la lumière, c'est aller chercher ce qui vous manque pour pouvoir faire le prochain pas. D'accord? On voit que ça nous parle vraiment de sérénité, de sécurité. Tu es comme ça. Donc, on te dit ici, avance petit à petit, c'est très bien comme tu fais. C'est comme si on viendrait ici te dire, continue comme ça. Hein, c'est bien, tu ne veux pas aller plus vite que la musique, tu essayes tout simplement d'être en harmonie avec toi-même et c'est comme ça que tu avances et tu le fais très bien. D'où un petit cadeau qui est en préparatif pour toi. On vous demande encore une fois de faire attention à tout ce que vous portez, hein, toutes vos charges. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes submergés de travail. Faites attention à ça. D'accord? Donc encore une fois, je pense que c'est le maître mot de cette journée, c'est ayez le courage de déléguer, hein, d'accord? Sachez déléguer. Ça, c'est important. Euh, Tu es quelqu'un de trop bienveillant envers les autres et tu t'oublies. Hein, je pense que là, tu as compris. Alors, il y a peut-être aussi pour certains, vous apprenez peut-être le décès de quelqu'un autour de vous ou alors peut-être dans vos amis proches, il y a quelqu'un qui part. Ces gens sont dans les préparatifs là et tu sens peut-être aussi le besoin d'aller dire au revoir à cette personne, d'accord? On a ici une personne masculine qui veille, alors un ancêtre par contre, là je ne parle pas d'un grand-père, c'est vraiment d'un arrière-arrière-grand-père qui veille ici sur vous, d'accord? Donc je dis arrière-arrière-grand-père du côté maternel, donc du côté de ta maman. Et cette personne, si je ne me trompe pas, vu qu'on a ici les petits veaux, euh, voilà, avait sûrement des vaches, hein, des mozzons, comme on dit chez nous. Je vous dis arrière-arrière-grand-père parce qu'il a vraiment cet habit typique de l'époque. Hein, vraiment habillé en noir, un petit peu comme si c'était les habits du dimanche, assez particulier. Bref, il y a une histoire avec la petite vache ou un petit veau. Vu qu'il y a le petit veau et une personne et un enfant à côté. Alors, est-ce que c'était toi ou c'était lui qui dormait ou qui s'est endormi ou quelque chose? Il y a une histoire en lien avec ça. Donc, si ça te parle, si tu comprends ce que je suis en train de te dire, eh bien, cette personne masculine veille sur toi. Elle est là présente. D'accord? C'est important. Vu que tu es en plein questionnement face aux directions que tu vas devoir prendre actuellement, eh bien, cette personne, elle est là pour te guider sur ton droit chemin. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on voit une personne qui ouvre les bras comme si elle donnait elle disait aux autres la direction qu'il fallait prendre, comme si on était guidé, hein, comme si cette journée, eh bien, on allait inconsciemment t'amener à ta juste place, au bon endroit, d'accord? D'où ici cette personne. euh, Physique, quoi, tout simplement. Donc, laissez-vous guider, hein, pour ce mercredi. Donc, s'il y a des téléphones, s'il y a des invitations, prenez-les.
Et ici, en point central, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on nous parle d'ancrage. Attention à tout ce qui est le pied gauche. Alors, c'est ou le pied ou alors jusqu'au genou, hein. Donc, est-ce qu'il y a un plâtre à ce niveau-là? Ou alors, est-ce qu'il y a un petit souci et vous allez consulter pour ça? On voit que ça ne dérange pas par rapport à ce que tu es une pile ambulante, hein, comme je le dis souvent. Quand vous êtes représenté comme ça, c'est que même un pied dans le plâtre n'arrive pas à vous faire arrêter. Donc attention à tout ce qui est peut-être petit bobo à ce niveau-là. D'accord? Allez contrôler. Faites attention, pas faire un faux mouvement et puis vous plombez avec des cannes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici en centrale, c'est vraiment ce qui va prédominer aussi durant cette journée, c'est de dire vraiment à une personne que vous l'aimez. Donc, on est vraiment dans du partage avec l'autre, où on va justement dire à l'autre, écoute, j'ai des sentiments pour toi, et là, vous allez vous rendre compte que ces sentiments sont vraiment euh, identique, hein, que cette personne ait bien aussi des sentiments envers vous et on est dans une nouvelle relation. En tout cas, vous démarrez ici une nouvelle relation de couple. Hein, ça, c'est possible. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, j'ai déjà dit pas mal. Je vais pas faire une heure juste avec le... Ah, pardon. Excusez, je vais juste vous montrer. Comme ça, vous pouvez voir aussi. La caphédomancie, c'est comme un oracle. C'est la même chose. Et on a à nouveau, hein, vous la voyez à nouveau ici, la tête du serpent. Hein. C'est fou, hein. On a l'enclume. Vous avez de belles choses, hein, une belle journée en perspective pour vous. Et ici, on a presque l'impression de voir une personne, un petit peu comme si ça serait euh, le mât. Hein. On décide ici d'entreprendre quelque chose, un peu incompris des autres, on s'en fout, mais on a décidé, on s'y tient, on y va. Hein. On est convaincu et on reste convaincu et on essaye d'avancer. Nouveau choix, nouvelle décision, direction nouvelle, quoi, d'accord? Allez, on y va ici avec le message de ton ange gardien. On va regarder quel en est son petit message pour ce mercredi. Et nous avons utilise ma force pour cheminer. Alors, j'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc là, très clairement, je pense qu'il vous dit on y va. D'où ici un petit peu le mât. On décide d'avancer. Peut-être comme ça. Je vous laisse vous imprégner aussi de cette lumière, de la carte. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille en quelques cartes, peut-être deux ou trois, je ne sais pas, j'ai encore pas décidé, on verra le message. Ici, on nous parle de retour peut-être à l'école, sur les bancs de l'école ou par rapport ici à aller chercher peut-être une connaissance, un savoir qui vous manque encore. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez énormément de questionnements et vous avez le besoin d'aller chercher justement des réponses. Des réponses peut-être aussi en lien avec un passé, hein, ou en lien aussi peut-être avec vos origines. On nous parle ici d'un aboutissement qui est en train d'arriver sur le plan ici professionnel, qui amène ici à une sécurité financière.
à laquelle, eh bien, vous allez savoir vous défendre face ou pour parler à ces médisances, comme on en a parlé avant avec la cafédomancie. D'accord? Le valet d'épée, pour moi, c'est une carte assez positive parce que le valet, c'est quelqu'un qui en a pris plein la figure, qui en a ramassé plein la figure parce qu'il a toujours cru sur les autres. En les autres, je ne sais même pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave. Et puis, il a toujours reçu des coups derrière le dos. Et là, très clairement, eh bien, maintenant, tu es prêt, tu as la connaissance. Maintenant que ta vie, elle est en train de changer, puis qu'elle va aller de mieux en mieux, parce que ben, tu y as cru, hein, tu t'es donné les moyens, hein, c'est pas le Saint-Esprit qui fait les choses, c'est toi par ton action qui fait les choses. Eh bien, maintenant, tu es prêt, tu sauras te défendre si jamais il y a justement ces personnes un peu négatives qui viennent un petit peu amener leur grain de sel. D'accord? Donc, tu sauras les dissoudre sans autre. D'accord? Juste ça. On y va ici avec le Béline. J'ai déjà tout brassé avant de commencer, mais c'est pas grave. On nous parle ici de bonheur, recevoir ici une bonne nouvelle, une récompense aussi, peut-être par rapport à ce que je vous ai dit, peut-être à des examens ou quelque chose que vous avez passé. D'accord? Il y a ici une renommée, une reconnaissance de choses bien faites. On nous parle ici de pénate. Peut-être que pour certains, eh bien, vous recevez les documents peut-être qui attestent comme quoi, eh bien, ce lieu t'appartient, cette maison t'appartient. Ou alors, tout simplement, tu reçois une bonne nouvelle qui va mettre en joie toute la famille et qui va vraiment amener la stabilité au sein de la famille, un équilibre, une tranquillité, un apaisement, d'accord? Ça peut être en lien avec le professionnel et le financier, hein. Les deux sont souvent liés. Et ici, on a la nativité, un nouveau démarrage, on démarre des nouveaux projets, comme je vous ai dit avant, avec le mât, d'accord? Et on vient ici vous dire que cela va bien se passer, il n'y a pas de souci, pas d'ambiguïté à l'horizon. Au contraire, vous recevez ici des bonnes nouvelles, des cadeaux de la vie qui vont vous être apportés aujourd'hui. Donc, attendez-vous à des petits cadeaux matériels. Oui, matériels. On y va ici avec la triade. On vous dit de faire attention à certains commérages autour de vous. Ne croyez que ce que vous voyez. D'accord? Si on vient ici vous dire quelque chose, eh bien, ne croyez pas la personne. Allez chercher à le voir ou à l'entendre de vos propres yeux ou de vos propres oreilles. D'accord? Faites attention parce qu'on essaie ici de vous induire en erreur. On a ici la porte, nous parle ici de signature, de démarrage, de nouveaux projets auxquels, eh bien, il n'y a pas de souci, pas d'ambiguïté. Et encore une fois, comme je vous ai dit dans les énergies d'hier, faites attention parce qu'on vous jalouse énormément, d'accord? Votre réussite jalouse énormément. D'accord, c'est pour ça que je vous invite toujours à aller regarder les guidances des jours avant parce qu'il y a une continuité des choses, d'accord? Donc, votre réussite, eh bien, ça fiche-le énormément de personnes autour de vous et on essaye tant bien que mal de vous induire en erreur parce qu'on n'a pas envie que tu réussisses tout simplement, d'accord? D'où un certain ménage amical ou familial qui se fait. Ici, laissez-vous guider, d'accord? Malgré que tu décides ici d'entreprendre certaines choses, malgré que tu ne sois pas que tu n'aies pas encore toute la sécurité nécessaire sous tes pieds, n'aie crainte. Reste focus par rapport à tes objectifs. Malgré un petit peu l'inconnu dans lequel tu es en train de t'avancer, regarde bien au loin. D'accord? Parce qu'en regardant au loin, tu vas voir justement que il y a une porte de sortie, hein, c'est celle-là, hein, que par rapport justement à ce changement dans lequel tu es en train d'opérer, en train de te mettre en place, malgré que ce soit un peu instable, tout va bien se passer. C'est ça qu'on veut te dire, d'accord? C'est pas parce que tu ne vois pas où tu poses tes pieds, où tu poses tes mains, que c'est quelque chose qui va se résorber. Au contraire, c'est peut-être du béton armé, hein, où tu es, ce que tu touches. Donc, il n'y a pas de souci pour que ça s'effondre. D'accord? Par contre, on peut venir ici te mettre le doute, hein, comme je le dis souvent, te foutre le doute. Et là, c'est la merdouille. Là, c'est quelque chose qui s'effondre, par contre. D'accord? D'où on vient ici vous dire, attention, n'aie crainte. Ce que tu entreprends là, c'est nickel. Reste focus. Et malgré que tu sentes
que tu n'arrives pas à percevoir où c'est que tu vas, c'est pas grave. Reste focus, tout va bien se passer. D'accord? On est là. Qu'est-ce qui t'a dit ton ange? Utilise ma force pour cheminer, c'est la lumière. Hein, si jamais. Hein, je dis ça, je dis rien. Lacus. On va continuer ici avec l'oracle égyptien. On va prendre une carte pour ceux et celles qui sont célibataires, une autre pour les couples et une autre pour ceux et celles qui sont triangulaires. Alors, pour vous les célibataires, besoin ici de se retrouver, de cocooning, de rester un petit peu tranquille. Peut-être que vous décidez tout simplement d'être seul plutôt que d'être mal accompagné. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, eh bien, il y a une relation qui est en train de naître et pour l'instant, on est un petit peu dans ce copinage. On essaye un petit peu de se connaître et on essaie de passer le plus de temps possible ensemble, un peu comme pseudo-amis en sachant très bien qu'il y a une attirance là qui est en train de, voilà, qui est naissante, pour certains qui est déjà là, mais pour l'instant, on respecte l'autre et on avance selon le rythme de chacun. C'est ça qui est joli. On regarde pour ceux et pour les couples, hein, pour ceux et celles qui sont en couple. Ici, on vous dit de faire attention. Il y a peut-être ici une trahison qui est en train de se faire. Peut-être que vous sentez que votre moitié est un petit peu distant ou distante. Donc, faites un petit peu euh, faites votre enquête. Encore une fois, hein, n'allez pas écouter ce qui vous vient aux oreilles. Allez le chercher de vos propres yeux. Allez écouter les choses avec vos propres oreilles. Mais on voit ici qu'il y a peut-être un détachement qui est en train de s'opérer au sein du couple. D'accord? Peut-être que il y a plus la relation, il n'y a plus l'amour. Je vais juste encore recouvrir avec une carte. Et ici, on est... Alors, peut-être que pour certains, vous avez eu au sein du... voilà, peut-être qu'au sein du couple, il y a eu un petit souci, vous avez fait une pause et il y a quelque chose qui a commencé à naître avec quelqu'un. Et puis, vous avez décidé de redonner à nouveau une chance à votre couple et on voit que ce quelqu'un ne vous chasse, ne vous quitte plus l'esprit. Et là, vous êtes plus dans la réflexion de savoir, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hein, qu'est-ce que je vais, quel va être mon choix? Est-ce que je reste et puis je suis infidèle, entre guillemets, vu que eh bien, j'ai toujours la pensée dans l'autre, ou homme ou femme, hein, attention, hein, c'est du général. Ou alors est-ce que justement, eh bien, je mets un terme à cette relation ou à mon mariage voilà, ou à mon couple et puis j'avance par rapport à mes choix. C'est un petit peu ambigu, hein, je vous cache pas. Hein. On va regarder pour ceux et celles qui sont triangulaires. Qu'est-ce qu'il en sort, vu qu'ici c'est assez particulier. Tranquille. Pas de souci. Vous demandez, vous obtenez, vous avez les idées claires, vous êtes assez protégé, sécure. Donc, vu que vous faites les choses convenablement, eh bien, c'est pour ça que les choses, elles vont se faire juste et bien. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui êtes en triangulaire, actuellement, pas d'orage à l'horizon, tout va bien. Comme je dis, laissez-vous faire, laissez-vous guider. Hein, il n'y a pas de nuage à l'horizon. On voit que vous avez vos idées qui sont claires, que vous êtes assez honnête, même très honnête, parce que c'est pour ça que pour certains, vous décidez tout simplement de faire votre choix. Et si vous décidez de justement interrompre quelque chose, on vient ici vous donner la bénédiction, quoi, vous dire que tu as bien fait, c'est très bien. D'accord? Que ce soit un choix ou un autre, c'est toi qui gères ta vie. Hein. Ton ange gardien sera toujours en accord avec toi. D'accord? Alors ici, vous décidez vraiment d'entreprendre une nouvelle vie. Alors c'est vrai que j'ai pris une carte pour les couples. Ça nous parle ici justement d'avoir une tierce personne, entre guillemets, et que par rapport ici à la triangulaire qui en suit, eh bien c'est justement
ce choix qui va être ici bien accueilli, où on décide tout simplement d'amener l'abondance au sein de sa cahute, au sein de sa famille, celle qu'on a décidé de garder, tout simplement. Après, vu qu'on nous parle ici de trahison, hein, je crois que le choix, on sait déjà lequel va être pris, va être choisi, pardon. Par rapport ici, vraiment au couple, par contre, parce que là, c'est par rapport à ceux qui sont un petit peu dans une petite ambiguïté, on voit que, ouais, on voit que c'est vraiment cette ambiguïté qui prédomine par rapport au couple. Donc, faites attention si vous sentez que votre moitié vous est un peu distant ou distante. Hein, peut-être qu'il y a des coups bas qui sont en train de se faire derrière votre dos, qu'on essaie de cacher un petit peu, pardonnez-moi du terme, on essaie de cacher un petit peu la merde au chat. D'accord? Donc, faites attention à ça. Et voilà. Faites faites votre petite enquête. Je ne peux pas vous dire ça autrement. Je ne peux pas vous dire ça autrement. C'est dingue. Donc, pour moi, il y a ici un couple en péril. D'accord? Et pour les autres, bah, il faut croire que tout va bien, hein, vu que ici, ça nous parle plus vraiment de trahison. Hein. Ça, c'est sûr. Fais-le. Mais c'est comme ça. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous amour. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour les énergies du jeudi. Je sais jamais quel jour on vit, vous avez l'habitude. Allez, gros bisous, bye bye.